Alors, je suis Jérôme Casparian, je suis prof en physique, donc en faculté des sciences. Et puis aujourd'hui, plus particulièrement, je vais me focaliser sur un cours à option dans le master de physique appliquée. À deux avec une collègue. On a essentiellement transposé à distance ce qu'on faisait en présentiel. C'est-à-dire que c'est un cours où il y a pas mal de théorie et pas mal de calculs, et où en cours normalement, j'alterne entre, enfin j'ai les diapos projetés et j'ai par ailleurs le tableau blanc pour faire les calculs. Donc j'ai reproduit ça en utilisant Zoom et la fonction de partage d'écran d'un iPad avec un stylet pour avoir une bonne précision d'écriture. Et donc, je partage l'écran, j'alterne entre des explications où j'ai besoin des mains, où j'ai besoin de montrer des choses, sur lequel j'alterne entre les diapos où je peux déjà annoter et faire des petits commentaires supplémentaires. Et puis pour les calculs notamment plus élaborés, je passe en mode ardoise. Je peux faire les calculs avec la précision du stylet et puis l'espace de l'ardoise de l'iPad et avec donc l'ensemble des couleurs, ce que je ferais normalement au tableau. Évidemment, avec les contraintes d'espace, je n'ai pas la même place que sur un tableau noir. J'ai appris un principe que j'aime bien, learning by doing, apprendre en faisant, en explorant les fonctionnalités de Zoom, en cherchant un petit peu, aussi beaucoup en discutant avec les collègues on jouait chacun un peu de notre côté et puis on échangeait, tiens, regarde, j'ai trouvé ça, on pourrait peut-être faire comme ça. Et puis le soutien du pôle learning qui non seulement a fait en sorte que les outils marchent bien et marchent tout de suite dans des bonnes conditions, et en même temps nous a donné le support, était très réactif pour répondre aux questions. Alors déjà l'obstacle de gérer plusieurs affichages, évidemment que j'ai l'habitude d'avoir en cours simultanément la diapo, le tableau blanc et le langage corporel, où là je dois explicitement basculer de l'un à l'autre. Donc ça induit un besoin de concentration plus grand. Ça perd un peu de temps aussi. J'ai été amené à élaguer un certain nombre de détails qui voilà, passent moins de choses par heure de cours. Voilà. Et donc un plus grand besoin de concentration qui n'est pas forcément toujours compatible avec les conditions à la maison, même si les enfants sont grands. Autre difficulté donc, en termes matériels, j'ai fait le dernier lundi où on pouvait aller à l'Uni, je suis vite passé au bureau faire une razzia de câbles et d'accessoires pour m'assurer d'avoir tout, de procéder comme ça avec notamment l'iPad en ardoise, parce que c'est vraiment un élément important pour nous de pouvoir faire les calculs activement devant les étudiants. C'est précipité pour acheter un iPad avant que les stocks soient complètement vidés chez les vendeurs. La modalité devait changer cette année. Les années précédentes, on avait un examen oral où on donnait un exercice aux étudiants, un temps de préparation et puis et un temps de présentation et de discussion autour de leur résolution de l'exercice. On avait souhaité changer parce qu'on a remarqué qu'un certain nombre d'étudiants perdaient complètement leurs moyens dans ce régime-là, euh, étaient tellement stressés qu'ils perdaient leurs moyens et que donc on n'était pas en mesure de les évaluer correctement. Donc on avait décidé de passer à un écrit
On a tout simplement décidé de repousser d'une année le changement et de revenir pour cette année à un examen oral avec des modalités qui sont bien rodées puisqu'on les avait déjà utilisées plusieurs années précédentes. Sur Zoom, en aidant chaque étudiant à trouver un moyen. Alors pareil, il se pose la question des calculs. Ils n'ont pas forcément tous un iPad avec un stylet à la maison, évidemment. On va trouver avec chacun, ils ne sont pas nombreux, ça permet de s'adapter aux contraintes matérielles de chacun, mais ne serait-ce qu'un un petit trépied plus ou moins artisanal et la caméra du téléphone à partager suffit pour gribouiller, faire des schémas sur un papier. Donc, ça suffit largement pour que ce soit lisible pour nous. C'est ni le plus agréable, évidemment, ni le plus confortable, aussi bien pour nous que pour les étudiants, mais je m'attends à ce que ce soit largement acceptable compte tenu des contraintes.